40 et 41e apparition. Le grand évêque Saint Grégoire le Thaumaturge, voulant éviter les persécutions de l'empereur Diésus, s'était retiré sur une montagne. L'empereur, ayant envoyé ses satellites pour le prendre, un traître les conduisit vers le saint, qui était en prière. Dieu le rendit invisible à ses ennemis, qui s'en retournèrent sans prisonnier. Le traître, frappé de ce miracle, se convertit. Ce fut d'une faveur analogue que fut récompensé un fidèle du siècle dernier qu'on ne nomme pas. Il joignait à sa dévotion à la Divine Marie un zèle extraordinaire pour les âmes du purgatoire, pour lesquelles il ne manquait jamais de réciter chaque soir les litanies de la Très Sainte Vierge. Il avait plusieurs ennemis acharnés qui voulaient le tuer. Un soir, que ce bon chrétien s'était endormi dans son lit, ces misérables entrèrent dans sa chambre, ils voient ses vêtements près de son lit et prennent leur poignard. Mais à leur grand désappointement, ils ne voient personne. Ils crurent qu'il était en quelque autre pièce de la maison. Ils fouillent partout et se retirent furieux de leur insuccès. Dieu avait rendu son serviteur invisible, sans doute pour le récompenser de sa dévotion pour les défunts. Un autre soir, fatigué, il se mit en prière, mais à peine avait-il récité la moitié de ses litanies qu'il s'endormit. Ses ennemis l'épient encore. Il s'élance vers son lit. Ils ne voient que la moitié d'un cadavre, dont ils n'aperçoivent pas le reste. Ce spectacle leur faisant horreur, et craignant d'être accusés d'un meurtre qu'ils n'avaient point commis, ils s'éloignèrent à la hâte. Dieu n'avait caché que la moitié de son serviteur parce qu'il n'avait fait que la moitié de sa prière. Quand il fut réveillé et qu'il apprit ce qu'il s'était passé, il promit de faire sa prière tout entière à l'avenir. Le lendemain, ses ennemis, le rencontrant sain et sauf, croyaient voir un fantôme et étaient épouvantés. Ils se réconcilièrent avec lui, racontèrent leurs 2 tentatives d'assassinat, la manière dont elles avaient échoué et demandèrent l'explication de ces 2 phénomènes. Il attribua ces merveilles à la Très Sainte Vierge et aux âmes du purgatoire qui l'avaient soulagé. Ses anciens ennemis, admirant la reconnaissance des défunts, se mirent, eux aussi, à pratiquer une grande dévotion pour eux. Imitons-les et nous n'aurons jamais à le regretter. À demain pour la suite des apparitions.